personnages du côté de Doctor Doom pour Avengers Doomsday. Alors, qui pourraient être ces personnages? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le Docteur Doom aura pour allié plusieurs sorcières latvériennes dans Avengers Doomsday, et l'identité inconnue de ces nouveaux personnages ouvre la porte à la participation de nombreux autres personnages Marvel à cet événement multiversel. Lorsque Marvel Studios a dévoilé la bande-annonce officielle, les images ne laissaient rien entrevoir du soutien dont bénéficiera Doom pour affronter les Avengers, les New Avengers, les 4 Fantastiques et les X-Men. La situation a évolué grâce à la présence de Marvel au San Diego Comic-Con 2026. Marvel y occupe un immense stand aux couleurs de la promotion de Avengers Doomsday. Les costumes de Cyclope, de Thor, de Captain America, de Yelena Belova et de Gambit y sont exposés en bonne place. On peut également voir la tête d'une sentinelle. Toutefois, d'autres costumes présentés sur le stand appartiennent à d'autres personnages désignés uniquement sous le nom de sorcières latvériennes. Les costumes habillent un mannequin féminin d'une tenue rappelant fortement celle du Docteur Doom. S'il pourrait s'agir d'alliés sans visage pour le méchant incarné par Robert Downey Jr. ou même de Doombot, l'évocation de ces sorcières de Latverie laisse également entrevoir la présence de membres encore inconnus au casting. Des personnages majeurs de l'univers Marvel qui seront révélés comme étant les alliés de Doctor Doom. Outre des attaches aux épaules et une cape verte, le premier personnage porte une capuche rabattue sur la tête ainsi qu'une ceinture verte dotée d'une boucle verte massive à la taille. La tenue comprend également un masque argenté, rappelant celui du Doctor Doom, qu'il porte en permanence pour dissimuler son visage balafré. Ce masque est moins détaillé que le masque principal de Doom, mais il présente des lèvres plus nettement dessinées dans sa partie inférieure. Ce mannequin porte également une boucle de ceinture ouvragée ornée en son centre d'un motif en losange argenté dont l'origine est inconnue. Enfin, le costume est complété par une paire de gants en métal argenté, arborant un motif légèrement dissimulé sur le dos de la main, mais qui ressemble étrangement à la rune que le Docteur Doom a sur son gant. Puis, il y a un deuxième costume, mais cette fois orange. Bien qu'il soit presque identique, il y a 3 changements visibles. Le premier est que la capuche se retrouve plus bas que le mannequin en costume vert. Le second costume ne porte pas la ceinture ouvragée du premier costume et il n'y a qu'une chaîne au lieu de 3, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir un troisième personnage avec 2 chaînes, ce qui voudrait dire que le Docteur Doom a avec lui un sabbat de sorcière, comme montré dans Agatha All Along. L'univers des comics Marvel regorge de sorcières et d'utilisatrices de magie. Voici donc des candidates possibles pour incarner les sorcières de Doom dans Avengers Doomsday. Nombre d'entre elles sont déjà présentes dans le MCU, ce qui offrirait à Marvel Studios l'occasion de faire revenir des personnages clés dont l'absence semblait jusqu'ici acquise pour ce film. Morgane Le Fay figure parmi les plus puissantes sorcières de l'univers des comics Marvel. Bien qu'elle n'ait pas encore été intégrée à une production de Marvel Studios, elle est apparue dans un projet connexe au MCU en tant qu'antagoniste principale de la 3e saison de Runaways pour Hulu. Et même si Marvel a officiellement intégré les séries Netflix au canon, il semble peu probable qu'ils en fassent autant pour cette série Hulu en conservant Elizabeth Hurley dans le rôle. Toutefois, grâce au multivers et au concept de variant, Doomsday pourrait introduire une nouvelle version de Morgane Le Fay. Ce serait même l'occasion pour Marvel Studios d'en faire une menace majeure pour les années à venir. Agatha All Along a introduit plusieurs nouvelles sorcières dans le MCU, dont Jennifer Kale. Incarnée par Sachir Zamata, cette sorcière est une utilisatrice de magie puissante et importante dans les comics. Spécialiste de l'alchimie, Jennifer Kale apporterait un type de sorcellerie différent au sein des rangs de Doom. Comme Agatha All Along a laissé l'avenir de Jennifer totalement ouvert, une rencontre avec Doom ne peut être exclue, même si elle semble un peu moins probable. La fin de la saison 2 de Loki laisse l'avenir de Sylvie grand ouvert à de nouvelles apparitions, notamment dans Avengers Doomsday. Sofia Di Martino pourrait bien être celle qui se cache sous le masque et la cape de l'une des sorcières de Latverie. Ce variant féminin de Loki maîtrise la magie à la perfection et a l'habitude de semer le trouble à travers le multivers, bien que ses motivations diffèrent généralement de celles qui semblent animer Doom. Alors que Sylvie s'est révélée être une alliée précieuse pour Loki, l'avoir s'allier à Doom vers la fin du saga du multivers marquerait un changement notable. Elle entrerait inévitablement en conflit avec Loki, mais impossible de savoir quelle vérité ou quel mensonge Victor pourrait employer pour la convaincre de rejoindre ses rangs. Avengers Doomsday fait revenir des mutants emblématiques pour cet événement marqué par l'effondrement du multivers. Il ne faut donc pas écarter la possibilité que l'une des sorcières de Doom soit une mutante. Dans cette optique,
Magik représente une piste passionnante. Iliana Rasputina est une future sorcière suprême et une magicienne redoutable. Si Magik s'avérerait être l'une des sorcières de Latverie, Marvel aurait le choix entre engager une nouvelle actrice ou faire revenir Anya Taylor-Joy, qui incarnait le personnage dans Les Nouveaux Mutants. Bien que ce film ait été largement critiqué, sa prestation a fait l'unanimité et nombreux sont ceux qui aimeraient la revoir dans ce rôle. Il y a 4 ans, Marvel a suscité l'enthousiasme autour du multivers en introduisant Cléa lors de la scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Elle est apparue en connaissant parfaitement le phénomène des incursions et est partie avec Doctor Strange pour sauver le multivers, mais leurs actions ultérieures sont restées un mystère. Il est désormais possible que leur aventure multiverselle ait conduit Cléa à s'allier à Doctor Doom. Cléa compte parmi les plus puissantes sorcières de l'univers Marvel, ayant même endossé le rôle de sorcière suprême pendant un certain temps. Son apparition dans Multiverse of Madness laissait présager un rôle majeur dans la saga du multivers. La voir devenir une alliée de Doom permettrait assurément de concrétiser cette promesse. Cela pourrait même mener à la révélation qu'elle n'agit pas seule, Doctor Strange apportant peut-être lui aussi son aide à Doom, et j'y reviens plus tard. Une candidate possible pour incarner l'une des sorcières latvériennes serait Cynthia Von Doom, la mère de Victor. Dans les comics, elle maîtrise parfaitement la magie. Si Cynthia ne suscite peut-être pas le même engouement chez les fans que d'autres suggestions de cette liste, elle possède sans doute la justification narrative la plus solide pour figurer dans le film. La campagne marketing de Marvel a déjà laissé entendre que la famille joue un rôle clé dans les plans de Victor, sa femme et son enfant ayant été aperçus sur l'affiche. S'il se lance dans une croisade destructrice à travers le multivers pour les venger, il serait logique que sa mère se joigne à lui. Reste à savoir si elle proviendrait de son univers d'origine ou d'une autre réalité. Si Marvel souhaite réellement illustrer l'influence et la puissance de Doom, il pourrait s'avérer que l'une des sorcières n'est autre que Rio Vidal, alias La Mort. Aubrey Plaza a incarné ce personnage dans la série Agatha All Along. Celle-ci a établi que l'incarnation de la mort ne se contente pas d'attendre pour recueillir les âmes, mais peut jouer un rôle actif dans les événements terrestres, ou ceux d'autres terres, en l'occurrence. Il est possible que Doom parvienne à convaincre la mort de l'aider à détruire le multivers, leur chemin pouvant se croiser après la mort de la famille de Doom. La mort pourrait même devenir une figure romantique pour lui, l'aidant à combler véritablement le vide laissé par Thanos. Marvel pourrait véritablement asseoir le statut de méchant du Docteur Doom en le faisant s'allier à la fille de Satan. Satana Hellstrom a été élevée en enfer pour y maîtriser ses pouvoirs démoniaques, bien qu'elle finisse par devenir une héroïne dans les comics. Une introduction en tant qu'allié maléfique de Doom pourrait fonctionner. Il s'agirait de la deuxième apparition de Satana en live action, après avoir tenu un rôle principal dans la série Hellstrom de Hulu. Elle y était incarnée par Sydney Lemon sous le simple nom d'Anna. Marvel choisirait vraisemblablement une autre actrice pour incarner Satana si le personnage devait apparaître dans le film. Comme il s'agit d'un sabbat, l'une des sorcières latvériennes de Doom pourrait bien s'avérer être Agatha Harkness. Catherine Hahn a introduit cette puissante magicienne dans le MCU avec WandaVision et a connu un tel succès que Marvel lui a consacré une série dérivée, Agatha All Along. Ses incroyables capacités magiques seraient assurément un atout précieux pour Doom. Cela impliquerait nécessairement une variante puisque la sorcière est morte à la fin de Agatha All Along. Toutefois, compte tenu de sa longue présence dans l'histoire du MCU, Doom n'aurait probablement aucun mal à trouver une autre version d'Agatha, suffisamment puissante et tout à fait disposée à l'aider à conquérir le multivers. Bien sûr, la première idée qui viendra à l'esprit de tout fan de Marvel en apercevant des sorcières dans Avengers Doomsday sera sans doute liée à Wanda Maximoff. La sorcière rouge incarnée par Elizabeth Olsen est un personnage très apprécié, mais aussi l'une des figures les plus puissantes de la franchise, tant sur le plan physique que magique. Et bien que Marvel ait confirmé la mort de la sorcière rouge à l'issue de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un retour de sa part n'est pas à exclure. Doom aurait pu recruter une variante de la sorcière rouge pour rejoindre ses rangs, en lui promettant de l'aider à remodeler l'univers selon ses propres désirs. Selon la manière dont Doomsday aborderait cette révélation, le film pourrait même présenter une version de Wanda originaire de Latverie et non de Sokovie et formée aux arts mystiques par Victor Von Doom. Elizabeth Olsen a démenti toute participation au film, mais il est possible qu'elle cherche simplement à préserver l'effet de surprise. Beaucoup supposent que sa magie pourrait susciter l'intérêt du Docteur Doom, personnage connu dans les comics pour sa maîtrise de certaines formes de magie. Grâce à son statut de personnage parmi les plus puissants de tout l'univers Marvel, elle pourrait contribuer à accroître encore davantage la puissance magique de Doom. Par ailleurs, Marvel a récemment dévoilé une figurine de Docteur Doom dotée d'accessoires en plastique évoquant une magie de couleur rouge. Cela pourrait constituer un nouvel indice d'une alliance entre Doom et une variante de Wanda Maximoff.
Bien que l'hypothèse selon laquelle l'une de ces sorcières serait la sorcière rouge soit tout à fait logique, d'autres possibilités existent. Une rumeur suggère que le Docteur Doom apparaîtra dans le film en tant qu'homme marié et père de famille. L'une des sorcières de Latverie pourrait donc être son épouse. Certains évoquent également la possibilité qu'elle meure au début du récit, ce qui amènerait Doom à perdre son sang-froid et à chercher à détruire le multivers par soif de vengeance. Par ailleurs, Doom et la sorcière rouge ont formé un couple pendant une courte période dans les comics, notamment au cours de l'arc narratif La Croisade des Enfants, une histoire qu'une star du MCU aimerait voir adaptée en live action. Dans ce récit, on retrouvait une Wanda amnésique, vivant de son plein gré en Latverie aux côtés du Docteur Doom. Ce dernier l'avait manipulé et aidé à canaliser la force de vie cosmique pour altérer la réalité, dans l'espoir de s'approprier son pouvoir. Les Young Avengers jouent également un rôle majeur dans cette intrigue de comics et beaucoup espèrent les voir apparaître dans Doomsday. Après avoir aidé Wanda à retrouver la mémoire, Doom s'empare de ses pouvoirs liés à la magie du chaos et devient brièvement omnipotent, un élément qui pourrait être exploité dans le MCU si le personnage évolue vers une version de l'Empereur Doom. Compte tenu de leur passé commun et de l'immense popularité de Wanda au sein du MCU, son retour pourrait susciter une véritable effervescence chez les fans, surtout si elle venait à s'allier à l'antagoniste principal du film. Pour finir, il y a quelque chose qui me chiffonne. Même si les réalisateurs ont déjà confirmé que c'était bien Robert Downey Jr. qui jouait dans la scène post-générique des 4 Fantastiques, je trouve que le masque que le personnage tient ne ressemble pas du tout au masque que le Docteur Doom a dans la bande-annonce de Avengers Doomsday. Par contre, je trouve que le masque ressemble beaucoup au masque des sorcières latvériennes, mais en version homme. Il se pourrait que ce personnage ne soit en réalité qu'un autre allié du Docteur Doom. Si le Docteur Doom a de son côté un sabbat de sorcières les plus puissantes, pourquoi n'aurait-il pas un sorcier? Comme par exemple le Docteur Strange, soit celui qui part à la fin de Doctor Strange is the Multiverse of Madness, soit un variant. Et du coup, tout devient plus clair, on comprend pourquoi le MCU a sorti la série Agatha All Along, c'était pour nous présenter le sabbat de sorcières. Car il y aura bien un sabbat de sorcières avec le Docteur Doom dans Avengers Doomsday. Maintenant, reste à savoir qui se trouve derrière le masque. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes théories? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.